Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marie rendit grâce au Seigneur en disant: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque nous essayons d'aimer Dieu au-dessus de tout, lorsque nous mettons Dieu au-dessus de tous les amours, lorsque notre amour pour Dieu est au-dessus de tous les autres amours, alors nous adoptons une attitude de gratitude. C'est une conséquence. La gratitude est une conséquence de la première place que nous donnons à Dieu dans nos vies. La gratitude est une conséquence de l'attitude que nous avons envers Dieu. Dans l'attitude de Sainte Élisabeth comme celle de notre mère, la Sainte Vierge Marie, sont des attitudes des personnes qui ont mis Dieu à la première place. Des personnes qui ont essayé d'aimer Dieu au-dessus de tout. Et le fruit de cet amour, en plus de la gratitude, c'est que ces personnes ont un autre regard de la vie. Ces personnes voient la vie avec d'autres yeux. Pas les yeux de ceux qui croient que tout devait tourner autour de nous. Pas les yeux de ceux qui se croient être le centre du monde. Lorsque nous avons mis Dieu à la première place dans notre vie, nous savons que celui qui est au centre du monde, c'est Dieu et pas nous. Et nous savons que malgré nos responsabilités, nous ne sommes que des instruments de Dieu. Nous savons que Dieu passe par ces instruments que nous sommes pour atteindre son objectif. Alors n'oublions pas que nous ne sommes que des instruments que le Seigneur utilise. Et ne volons pas la vedette à Dieu. Mais nous ne volerons pas la vedette si notre amour pour lui est au-dessus de tous les amours. Marie va visiter sa cousine Sainte Élisabeth à Aïn Karem parce qu'elle voit que sa cousine, qui a conçu à un âge avancé, a besoin d'elle. Elle a les yeux pour voir les besoins des autres. C'est aussi une conséquence de la première place de Dieu dans nos vies. Lorsque l'amour de Dieu est le premier amour dans ta vie, alors tu as des yeux pour voir les besoins des autres. Tu as des yeux pour voir que les autres ont besoin de toi. Tu as des yeux parce que tu m'aimes en premier comme Dieu nous a aimés en premier. Donc Marie et Sainte Élisabeth expriment cette attitude d'un cœur rempli de gratitude. Marie qui va
vers sa cousine prêter main forte, et sa cousine qui la reçoit avec de très belles paroles de gratitude. L'une et l'autre expriment cette attitude de ne pas être le centre du monde, mais une attitude d'une personne qui sait que si Dieu occupe la première place dans ma vie, alors moi aussi, je dois prêter, je dois lever le regard pour voir et découvrir les besoins des autres. C'est ainsi que Dieu nous a traités. Il nous a aimés en premier. Il nous a aimés en premier en nous créant. Il nous a créés par amour. Il nous a aimés en premier lorsqu'il nous a créés et il nous a donné la liberté. Il nous a aimés en premier lorsque, quand nous nous sommes trompés, il a envoyé son Fils unique sur la terre pour nous sauver. Quel grand amour, quel grand pas de notre Seigneur. Dieu qui vient à la rencontre de l'homme. Et oui, Dieu te tend sa main. Dieu a toujours maintenu sa main tendue à l'homme. Et même si tu fais des efforts pour aller vers Dieu, sache qu'au départ, l'amour de Dieu est. Sache qu'au départ, Dieu a semé en toi, Dieu a laissé en toi la semence de ce désir de retourner vers lui. Alors tu n'es pas celui qui cherche Dieu, c'est Dieu qui te cherche. Tu peux chercher, oui, parce que tu as déjà reçu cette semence au départ. Mais c'est Dieu qui a toujours maintenu sa main tendue. Et c'est ce que nous devons aussi vivre à imitation du Seigneur. Tends ta main aux autres. Le Seigneur t'a créé avec des yeux pour voir les besoins des autres. Le Seigneur t'a créé et t'a fait vivre en société pour que tu découvres les besoins des autres et que tu puisses, à la mesure de ton possible, résoudre les problèmes de ceux-là qui ont besoin de toi. La Vierge Marie nous donne un exemple de cet amour en premier, de ce premier pas que nous devons faire en amour. Le Christ nous l'a donné avec l'incarnation. Marie nous le donne, Marie déjà enceinte du Christ, nous donne cet exemple, cet enseignement en faisant le premier pas, en allant rendre visite à sa cousine qui avait besoin d'elle. Alors, fais le premier pas en amour. N'attends pas qu'on te demande de l'aide alors que tu as des yeux pour voir les besoins des autres. Parfois, il ne faut pas des grands cris pour que ces personnes qui souffrent soient reconnues par toi. Parfois, il ne faut pas que ces personnes pleurent à haute voix. Tu as des yeux pour voir. Tu as des yeux pour découvrir les besoins de ceux-là qui vivent avec moins que ce que tu as et qui ont besoin de ton aide. Dieu t'a donné des yeux pour voir que telle personne a besoin d'aide. Venez bénir de mon Père parce que j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Lorsque nous aurons donné un bout de pain à ce pauvre, c'est à Dieu lui-même à qui nous aurons donné ce bout de pain. Donc, fais le premier pas. N'attends pas qu'on te demande de l'aide. N'attends pas qu'il y ait des situations graves pour regretter après. N'attends pas que les autres crient haut et fort leur besoin d'aide. Fais le premier pas en amour, comme Jésus, comme la Vierge Marie. Fais le premier pas. Et n'attends pas que ce sont les autres qui le fassent d'abord. Sois toujours le premier à aimer. Sois toujours le premier à prendre l'initiative en amour. Sois toujours le premier qui va vers l'autre pour lui prêter main forte, pour lui donner un peu de consolation. Non seulement une aide matérielle, que oui aussi, mais surtout une aide spirituelle. Parce que beaucoup d'affamés sont aussi affamés de la parole de Dieu, affamés de la consolation, affamés d'une présence physique autour de lui. Fais le premier pas. N'attends pas
que ce sont les autres qui prennent les initiatives. Dieu t'a donné des yeux, Dieu t'a donné de l'intelligence pour pouvoir aussi découvrir les besoins des autres. Mais cela suppose un effort, cela suppose un sacrifice. Bien sûr, la Vierge Marie, nouvellement enceinte, a pris le chemin de Nazareth à une carême pour aller rendre visite à sa cousine. Une jeune adolescente, nouvellement enceinte, avec les conditions de voyage de l'époque, elle a fait un sacrifice, elle a fait un effort. Faire le bien implique aussi faire des efforts. Ne reste pas assis commodément sur ton salon et dire je vais faire le bien. Non, faire le bien implique aussi des sacrifices. Lève-toi, complique-toi un peu la vie. Rends-toi un peu la vie impossible. Salis-toi un peu les mains. Parce qu'il est si facile de se plaindre de la famine dans le monde, des guerres dans le monde. Nous pleurons de la famine dans le monde alors que nous sommes les premiers consuméristes. Nous pleurons la guerre dans le monde alors que nous sommes les premiers qui ne peuvent pas donner un pardon à ceux qui nous offensent. Alors, l'enseignement que la Vierge nous donne avec ces belles hymnes du Magnificat, c'est justement ce premier pas que nous devons faire vers ceux-là qui ont besoin de nous. La Sainte Vierge n'a pas attendu une lettre de Sainte Élisabeth qui lui demandait de l'aide, non. Elle avait les yeux pour voir les besoins de sa cousine. Elle s'est levée, elle est allée vers elle. Elle a pris l'initiative en amour. Elle a aussi fait un sacrifice. Elle a fait des efforts. Comme la Vierge et avec la Vierge. Imitons cet amour en premier. Cette attitude qui nous amène vers les autres avant même qu'ils ne nous demandent de l'aide. Parce que nous avons des yeux pour voir. Aimons comme Jésus-Christ. Aimons comme la Vierge Marie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.